Mendel, viens ici, c'est pas grave. Viens là, Mendel. Quoi? Je ne sais pas du tout. Là, on enlève la salle d'attente. On enlève la salle d'attente. Pourquoi ça ne marche pas? Si, je dois faire pour rester là, juste j'organise. Quoi cette histoire? Bien. Donc, on se trouve au milieu du chapitre 8. C'est que ce que je vais dire peut faire sourire, mais le chapitre 8 étant la suite du chapitre 7. Et qu'on a beaucoup parlé jusqu'à maintenant que l'homme, la neshama, lorsqu'il habite un corps, alors forcément que l'on veuille ou non, eh ben, le corps va avoir une influence humaine, même si ce n'est pas une influence directe, car l'âme n'a pas de tikkun. L'âme ne descend pas dans ce monde pour réparer quoi que ce soit. Elle vient réparer quelque chose. On ne vient pas réparer chez elle quelque chose. C'est comme quelqu'un qui arrive, voilà, l'ordinateur est en panne, il vient réparer l'ordinateur. Seulement, il se peut, pendant qu'il est en train de réparer l'ordinateur ou l'imprimante, eh ben, des choses qui éclaboussent. Donc, il va automatiquement s'éclabousser. Ces éclaboussures que la neshama reçoit, ben, il y a un besoin de les nettoyer. L'idéal est de les nettoyer dans ce monde. Ça, au moins, on est tranquille, parce qu'ici, les billets de banque, c'est du Monopoly. Les billets de Monopoly. Alors que là-haut, les billets de banque ne sont pas du Monopoly. C'est-à-dire que, si on peut prendre un parallèle, si les éclaboussures vont provoquer 10 millions dans ce monde à payer, bah, c'est 10 millions de Monopoly, 10 millions de billets de Monopoly, je vais les régler en 2 temps, 3 mouvements. Si Dieu préserve le Neshama, on monte là-haut avec 10 millions de dettes, là-haut, ce n'est pas du Monopoly. Donc, on dit, il vaut mieux régler toutes nos histoires ici, et tout va bien. On a aussi appris, et là on va revenir dessus, qu'il y a, comme le Zohar il dit, 2 formes de Yetzer Hara. Il y a un Yetzer Hara juif et un Yetzer Hara goy. Ça ne veut pas dire il y a le Yetzer Hara du goy et le Yetzer Hara du juif. C'est pas ce qu'on dit. Le Zohar il dit le Yetzer Hara juif, c'est quoi? C'est tout simplement le Yetzer Hara qui va, comme on l'a vu au chapitre 7, c'est pour ça que tout à l'heure je l'ai dit, le chapitre 8 vient après le chapitre 7, c'est le Yetzer Hara qui va me pousser à profiter pour moi-même des choses de ce monde, mais des choses permises. Si, parce qu'on a expliqué au chapitre 7 que les choses que Dieu nous a permis, toutes les choses, que ce soit les poissons, nourriture, les besoins privés, personnels, péchés, si
je les utilise exclusivement pour mon besoin personnel, c'est déjà plus trop permis. Pourtant, c'est cachère, il n'y a pas de problème. La boisson est cachère, la nourriture est cachère, la femme que j'ai épousée est cachère, tout va bien. Le problème, il est quelle est mon intention? On avait longuement débattu la dernière fois. Si mon intention est une intention juste de me provoquer un plaisir dans le palais ou dans le chaque quoi, alors dans ces cas-là, cette nourriture, cette boisson, même si elle est cachère, eh ben, malheureusement, elle va être quelque part un petit peu emprisonnée, le temps que je puisse la libérer. Maintenant, il y a ce qu'on appelle un Yetzirah Goy, c'est-à-dire un Yetzirah qui va, Dieu préserve, pousser le juif à non seulement profiter de ce monde, mais profiter des choses interdites. Et là, c'est carrément notre monde, c'est carrément autre chose. Parce que ce qui est interdit veut dire emprisonner à tout jamais, jusqu'au moment de Mashiach, ou jusqu'à, si j'arrive, je suis capable de faire une tchouva tellement grande qui va faire en sorte que je serai amené à dire un jour, merci mon Dieu, que j'ai trébuché, parce que grâce à ce trébuchement, j'ai réussi aujourd'hui à arriver à un attachement à Dieu assez fort et assez important. Comme on peut le voir, il y a des personnes qui, dans la vie, ont eu des moments pas très faciles. Ils se sont un petit peu révoltés ou pas révoltés, éloignés ou pas éloignés. Et souvent, ça arrive grâce à Dieu à un moment où ils se disent je suis fou. Ce sentiment-là, cette prise de conscience de dire mais qu'est-ce qui m'arrive, et qui va automatiquement entraîner la tchouva, est capable de nettoyer tout ce qu'on a pu commettre dans le passé jusqu'au jour de tchouva. Donc, on a parlé longuement dans les shurim précédents, la tchouva est l'un des cadeaux les plus beaux que Dieu puisse donner à chaque juif. On est en ce moment en plein milieu dans le Tanya de Gereta Tchouva, de comprendre le sens profond de la tchouva. Non, c'est pas Gvura et Chesed, c'est l'âme animale et l'âme divine. Gvura et Chesed, il y a dans l'âme animale et il y a dans l'âme divine. Gvura et Chesed, ce sont des midotes, ce sont des émotions. C'est-à-dire, c'est un des moyens d'expression de l'âme. Non, il y a deux âmes, il y a deux forces. Deux forces, on va voir dans le chapitre 9, dans un même corps, c'est ça qui complique. D'un côté, ça complique, d'un autre côté, ça ne complique pas. D'un autre côté, ça répond à la question, mais j'en ai marre, j'en peux plus. J'en peux plus de quoi? Si, c'est pas l'égoï, c'est une façon dont le Zohar s'exprime. Donc, la tchouva donc est le plus beau cadeau que Dieu il peut venir donner à un juif, car à travers cela, on peut arriver dans les dimensions les plus grandes. Par providence divine, même dans le Chumash d'aujourd'hui, on tire un enseignement merveilleux. Le Chumash d'aujourd'hui, il parle de l'intervention de notre Tzelophrad, des filles de Tzelophrad, qui disent, ça veut dire quoi ça, qu'on répartit la terre uniquement aux hommes? Comment on fait lorsqu'un père, il n'a pas de garçon? C'est un problème. Alors, elles ont fait une révolution. Elles ont fait une révolution, c'est un terme un peu tunisien, mais donc j'en ai. Elles ont dit, non, on n'accepte pas. Rabbeinu, il arrive vers Dieu, il dit, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, il faut leur donner. C'est fou parce que les deux fois où on a tapé sur la table, les deux fois on a obtenu. Je parle de Dieu. On a obtenu de Dieu. Oui, mais il n'intervient pas dans le libre arbitre. Il prévoit tout, il sait tout. Tout est en lui, très bien, mais ça c'est encore un autre sur à part entière. Sa connaissance du futur ne veut pas dire qu'il intervient dans ma décision. Moi, je fais ce que je veux. La première fois où on a tapé sur la table, c'est par rapport au Corban Pessah, au sacrifice de Pessah, où des personnes sont arrivées
Ils ont dit, OK, on était impurs parce qu'il y avait des circonstances, peu importe dans le débat qu'ils n'étaient pas et quelles étaient les circonstances. Mais les opinions disent qu'ils ont porté les ossements de Yosef, qui faisait une mitzvah, et quelqu'un qui est impur, qui est en contact avec quelqu'un mort, il ne pouvait pas ne pas faire ça. Alors ils ont dit, oh, ça veut dire quoi que nous, on ne peut pas? Pourquoi on nous empêche? La manigara, pourquoi on exclut? Dieu est venu leur dire, bah, pourquoi vous êtes exclus? C'est quoi? On va faire un truc sympathique. Dans un mois, vous pourrez refaire. On n'a jamais vu un juif qui va dire à Dieu, attends, écoute, j'ai pas pu faire Shabbat dernier, pourquoi je suis? Moi, je te donnerai 2 Shabbats la prochaine fois. Ça marche dans Jacob, mais ça marche pas. Ça marche pas dans le judaïsme. Ah, j'ai pas pu mettre les filles, je mettrai 2 fois une fille demain. Non, ça marche pas. Et pourtant, Pessah, qui est quand même le moment de la naissance du peuple juif, on lui dire, mais quoi? Pourquoi? Okay. Là, pareil, arrivent 3 femmes, et disent 4 femmes, et disent, non, on n'accepte pas que la descendance de notre père ne puisse pas avoir une part dans la terre d'Israël. Bingo, Dieu dit, il faut leur donner. À 2 reprises, on voit clairement marqué dans la Torah, taper sur la table, ça rapporte. C'est pas compliqué. S'il n'y avait pas, si il était a priori, il y avait par exemple dans le cas de notre naufrage, a priori il y avait une solution, elle aurait exprimé depuis le début. Ah, lorsqu'un homme n'a pas de descendance masculine au premier degré, alors on va donner à ses filles. Non, il n'y a pas. C'est comme ça et pas autrement. Ah, je dis, oh, et moi, ça te touche? Oui, ça me touche. Alors tu reviens. C'est fou. Parce que, et d'ailleurs on voit, Rachid rapporte dans le Chita d'aujourd'hui, le parallèle merveilleux que l'amour qu'ont les femmes de la terre d'Israël, c'est un amour que les hommes n'ont pas. Alors, ça se traduit par notre seule phrase. Ils ont dit, mais nous, on veut cette terre. Il n'y a rien à faire, on va tout casser. On la veut, cette terre. De la même manière, la répartition, elle s'est faite. Ils ont dit, mais notre père à nous, il n'était pas mêlé ni dans la marloquette de corne. Qu'est-ce que tu vas nous parler? Mon père n'était pas mêlé à ça, il était mêlé à ça. Simplement pour venir dire que n'oubliez pas que nous, les femmes, on n'était même pas, enfin vous les femmes, on n'était même pas concernés par la faute du vaudor. Nous, on n'a pas fait de vaudor. Nous, il a fallu qu'on nous arrache les bijoux des mains et des oreilles et du nez. À l'époque, il y avait une coutume de mettre des boucles aussi. Il a fallu qu'on nous les arrache. Alors, automatiquement, on mérite de pouvoir recevoir. Et réellement, si on tape sur la table, encore une fois, si on revient dans le sens du Tanya, on tape sur la table, mais pas pour mon besoin exclusivement personnel. Je tape sur la table parce que je veux servir Dieu. Elle voulait rentrer en Israël. Elle voulait une part dans la terre d'Israël parce que, bon, c'est l'endroit où on peut accomplir les mitzvot. La Torah a été donnée à la base que pour être accomplie ici et pas ailleurs. Les mitzvot, elles sont faites pour la terre d'Israël et pas pour ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'ailleurs, on ne fait pas les mitzvot. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est de voir de quelle manière la répartition de la terre se fait. Et ensuite, on voit qu'il y a un parallèle merveilleux. On nous dit qu'il faut comprendre que la répartition de la terre se fait bégoral. C'est une forme de tirage au sort. Ce n'est pas un tirage au sort. Il y avait une voie, à part le tirage au sort concret, telle tribu a droit à telle parcelle de la terre d'Israël. Il y avait à part ça, ça va être le pectoral qu'avait le Kohen Gadol. Alors il y avait une voie qui sortait de ce pectoral. Telle tribu a telle part dans la terre d'Israël. Donc c'est quelque chose complètement au-delà de la logique. On comprenne que la terre d'Israël est répartie de 3 manières en même temps. Ça paraît fou, parce qu'elles sont paradoxales parfois, mais il y a, on l'a dit le matin, Ashrenu Matov Chelkenu, Umanaim Goralenu, Umayaf Hayom Shatenu. On dit,
on a un Chelek, chaque juif qui habite en Inde ou en Éthiopie, il a une part sur cette terre d'Israël qui est à lui, exclusivement à lui. Elle est à lui. Chaque juif. Hein. Donc c'est un Chelek. Deuxième point, hein, il y a Goral, c'est-à-dire une dimension que pourquoi cette part, on l'a donnée et pas celle-ci, c'est au-delà de la logique. Et enfin, il y a une répartition qui, elle, est logique, qui est Yerusha. Ben, comme les chitas d'aujourd'hui, c'est en héritage. Même dans la Torah, il y a ces trois niveaux. Maintenant, je ne vais pas du tout vous lire ce débat. D'une façon concrète, pour venir à quelle relation avec Gotania qu'on est en train d'apprendre, il faut qu'on comprenne que une Neshama, elle arrive dans ce monde, elle va investir un corps. Dans ce corps, il y a déjà, avant que la Neshama l'investisse, une âme animale. Donc, ce n'est pas un simple travail. Et elle va devoir faire attention aux éclaboussures. Elle va devoir faire attention au mur que le corps et l'âme animale vont monter entre elle et le corps. C'est un travail. Comme on verra au chapitre 9, c'est là où va commencer le véritable combat. Et après, on va se demander, mais alors quoi? Sadik, Benoni, Racha, mais où je me situe? Et là, on verra après, dans le chapitre 10, 11, 12, etc., etc. Mais d'une façon concrète, c'est quoi la mission dans ce monde? Tu sais pourquoi? Fais Torah Mitzvot, c'est tout, on t'a rien demandé. Ok, je fais Torah Mitzvot, mais je ne suis pas revenu dans ce monde. Je suis dû recycler 400 fois. Je n'ai pas, par exemple, je n'ai pas été recyclé. Je sais que ce terme, vous n'aimez pas, mais je n'ai pas notre terme. Pour l'instant, je n'ai pas été recyclé 400 fois, juste pour refaire la même chose la 401e fois. Ah non, non, mais non, tu es venu. Hachem Tov, il vient dire quelque chose de merveilleux. Le Rabbi rapporte ça dans Yom Yom. Qu'une Neshama, elle peut descendre, entendez bien, et ce n'est ni un exemple, ni une exagération. C'est une réalité. Elle peut descendre dans un corps 70 ans, voire 80, pour faire un seul bienfait à un autre juif. C'est-à-dire, elle va traverser 70, 80 ans de... Oh, pourquoi? Pour que peut-être qu'à l'âge de 80 ans, je vais aider ce juif-là. C'est tout pour ça, elle est venue là. Vous imaginez? Elle ne vient pas réparer, elle vient compléter ce qu'elle n'a pas pu réparer dans les autres incarnations. Elle a un travail. L'Arizal nous dit qu'une Neshama, elle redescendra dans le monde autant de fois que cela est nécessaire, jusqu'à qu'elle puisse accomplir les 613 mitzvot en parole, pensée et acte. Il n'y a pas où aller. Elle redescendra. Mais ce qu'on n'oublie pas, ce qu'on ne doit pas oublier, pardon, c'est qu'il est probable qu'on peut voir des fois un juif devant nous, qui le fait, entre autres, de l'interdit absolu de porter un jugement sur qui que ce soit, car on ne sait pas qui il est. On peut voir un juif devant nous et se dire, c'est cher, je ne comprends pas. Ça fait 10 ans que je supplie de mettre des tefilines. Ça fait 10 ans que je supplie de faire attention à ça. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il est probable que cette Neshama-là, elle a déjà fini tout son travail. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas lui réclamer pourquoi elle n'a pas mis les tefilines dans ce monde, pendant ce pilgul-là, pendant cette réincarnation-là. Mais, en vérité, on a peut-être affaire, en face de nous, à une Neshama totalement parfaite. Il reste une petite finalité. C'est aller aider un juif à l'âge de 70 ans ou 80 ans. Pourquoi? Parce que peut-être que dans l'incarnation précédente, il a dit Gilgoulim en arrière, elle a une dette vis-à-vis de cet homme, cette Neshama. Donc ces calculs-là, on ne les a pas. Et alors moi, maintenant, j'arrive ici dans ce monde. C'est très bien, enfin, j'arrive, c'est un petit moment que je suis là, je vous rassure. Ça se voit d'ailleurs avec les poils blancs. Donc, on est là. Et on aimerait quand même savoir pourquoi on est là. D'un côté, on pourrait dire, mais qu'est-ce que ça peut te faire? Pourquoi tu es là? Fais ton boulot, c'est bon. Fais ton travail, et puis bon, après, on verra, on fait les calculs. Oui, mais ça me ferait quand même de la peine de passer à côté toute la raison d'être.
Quand le Shama est descendu, c'est bête. On dit, non, tu le sais. Arrête, je sais. Eh bien, c'est pas compliqué. Et c'est vraiment pas compliqué. Il y a des mitzvot qui sont, que l'on accomplit sans la moindre difficulté. Pourtant, c'est pas évident. Il y a des personnes qui vont vous dire, mais moi, le respect du Shabbat, il n'y a rien à faire. Le respect du Shabbat, mais comment tu arrives avec toutes les lois qu'il y a? Ah, mais moi, Shabbat, c'est Shabbat, tu n'as rien à faire. Par contre, tu comprends la cache-route, vas-y. Le tampon de celui-là, le tampon de celui-là, le tampon de celui-là, il m'a fatigué. Il y a d'autres personnes, chacun, il va trouver quelque chose. Il va dire, voilà, moi, ces mitzvot-là, j'arrive à les faire avec la plus grande facilité. Ces avérotes-là, j'arrive à ne pas les faire avec la plus grande facilité. C'est donc cette avéra-là, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Et cette mitzvah-là, je n'arrive pas à l'accomplir. C'est exactement pour ça que tu es venu. Là où le Yitzhara, ce petit copain qu'on a à gauche, c'est pas un idiot. Lui, il connaît le dossier, il descend dans le cahier des charges, il dit cette neshama, elle vient pour réparer, non pas elle, mais pour réparer telle et telle notion de ce corps et de moi-même. Je ne vais pas la laisser. Alors, où il va mettre le paquet? Si ma neshama est venue pour réparer un problème dans Shabbat, il va me dire, regarde, tu peux faire le plus grand rabbin de la planète, mais Shabbat, je ne vais pas te laisser faire. Je vais te pourrir Shabbat. Et chaque fois que tu voudras faire Shabbat, je te pourrir. Jusqu'au jour où on fait comme ça, c'est l'offrande. Je ne suis plus d'accord de t'écouter. Je ne suis plus d'accord. Jusqu'à maintenant, je t'ai écouté. C'est très sympathique. Franchement, on a passé des moments très sympathiques. Maintenant, d'aille, calme. Oui. Il ne faut pas s'asseoir par terre. Il faut monter sur les tables. Il ne faut pas s'asseoir par terre. Il faut vous savez, il y a un maral de Prague. Vous savez, si ça avait été une solution, alors le rabbi l'aurait déjà proposé depuis un moment. Mais bon, le rabbi en ce moment, il faut étudier les lois du. Le rabbi, il veut qu'on demande la shiar. Non pas parce qu'on est persécuté ou parce que. La shiar parce que on a envie de la shiar. Oui. Alors, il est clair et net que l'un des meilleurs moyens d'avoir envie, c'est d'abord de savoir ce que c'est. Je regarde une bouteille en face de moi, imaginez qu'il n'y a pas d'étiquette, je ne sais pas, il y a un liquide avec une couleur comme ça, un peu bizarre. Je n'ai pas envie d'approcher. Ah, maintenant j'aime la pomme. Et on me dit, mais tu manges du jus de pomme? Waouh, donne-moi la bouteille entière. Le chien, c'est pareil, c'est pas du jus de pomme. Le chien, c'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'est un chien. Pire, pour un Mashiach, c'est un bonhomme qui va arriver avec une batte de baseball ici, une matraque de l'autre côté, et qui c'est qui a fait des avérotes pendant 2000 ans? Non. Oui, c'est la raison pour laquelle il est important, et là on va fermer le dossier parce qu'il faut qu'on mette le panier quand même, il est important d'étudier non seulement les événements qui vont précéder et du Mashiach au moment même Mashiach là, et pour avoir envie d'étudier ça, le rabbi a proposé autre chose. Il y a un livre qui est sous impression, j'espère qu'il sera pour aujourd'hui ou demain. Le rabbi a demandé qu'on étudie les lois du Beth Amikdash.
quand on étudie les lois du Beth Amikdash, vas-y, ça m'a fatigué. Parce que j'ai besoin de savoir que le Beth Amikdash avait telle et telle mesure, avait telle et telle chose. Non. Lorsque tu vas finir par apprendre comment la merveille qu'était le service de Dieu avec un Beth Amikdash, tu vas dire à Dieu, quand on va chanter le matin chez Ban et Beth Amikdash, on va faire des bons. On va Beth Amikdash. On a marre du Chazal, elle nous a fatigués. On va Beth Amikdash, on va les Kohanim. On va Beth Amikdash, on travaillait. Les Kohanim, on va se tourner les pouces. On veut retrouver une Torah entière. On ne veut pas une Torah complètement camouflée, coupée. On veut pouvoir servir Dieu normalement, sans avoir Yetzirara qui dit allez, arrête ou arrête pas, et fais pas. C'est quoi? C'est comme ça, il dit quoi? C'est bon. Ça y est, combien? Alors, il faut qu'on étudie, Bezrat Hashem, les lois qui sont liées avec le Beit HaMikdash et le fresque sur le troisième Beit HaMikdash. Ça va donner certainement beaucoup d'envie que Bezrat Hashem, on va te réclamer Mashiach d'une façon réelle, d'une façon comme quelqu'un qui a envie vraiment de quelque chose. Si j'ai envie vraiment de quelque chose, je vous rassure, et ça ne marche pas que chez moi, je l'obtiendrai. Quelle que soit la chose. Il n'y a rien qui se tient devant la volonté. Je peux vous donner 1 milliard d'exemples, vous n'avez pas besoin d'exemples. Chacune le vit. Si on veut vraiment quelque chose, on retourne le ciel et la terre et on obtient. C'est normal, c'est légitime. Heureusement, parfois, ce que l'on veut, il émane du côté gauche et pas du côté droit. Donc, jamais, même ça, on répare. Donc, on revient à notre manière. Donc, la différence fondamentale, nous dit la Transaken, qu'il y a entre quelque chose qu'on aurait accompli, mais avec ce qu'on appelle, entre guillemets, le Yetzirara juif. C'est-à-dire qu'on est venu boire, manger, vivre le Shalem d'une façon totalement permise d'après la Torah. Mais avec l'égoïsme, un intérêt personnel, alors ça aussi, ça descend dans les forces négatives, à la différence que, il nous dit Tanyama après cela, eh ben, quand l'homme il va faire tchouva, eh ben, automatiquement, eh ben, il va pouvoir rattraper tout ça. On avait dit la dernière fois que un juif peut se lever un matin et avoir une idée qui émane directement du côté gauche, là encore, je ne suis pas sûr, avec une idée qui lui dit, mais à quoi ça sert que tu pries? Tu as prié, pourquoi faire? Pendant ta fila, tu es comme ça. C'est la nouvelle mode. Pendant ta fila, à l'époque, il n'y avait pas ça. Pendant ta fila, tu es comme ça. Ou c'est pendant ta fila. Et s'il n'y a pas ça, eh ben, si on va regarder, comme j'ai dit maintes fois ici dans le cours, ton passeport, tu verras tous les tampons, tu auras traversé sans problème de corona ni bidou, tu auras traversé tout ton esprit, tu auras traversé le monde entier. Alors, quoi ça que tu dis? C'est vrai? Quoi ça que tu étudies? C'est à quoi? Tu étais là. Alors, mais il y a dernière fois, rappelez-vous qu'il est préférable d'avoir des tonnes de diamants bruts, rien du tout. Diamants bruts, je vais en prendre un, deux, je vais le tailler, ensuite je vais acheter une usine qui va me permettre de tailler les diamants, je vais avoir ensuite devenir milliardaire. C'est exactement ce que Tali nous dit. Tali nous dit, étant donné que ce que tu as bu, mangé ou vécu dans ce monde était permis, donc même si l'idée première n'était pas forcément quelque chose de positif, car tu l'as cherché pour ton intérêt, donc quelque part, tu l'as emprisonné, mais tu ne l'as pas forcément emprisonné. Tu l'as en vérité enfoui quelque part, et bien, avec une fila, une comme il faut, tu libères tout le monde. Pareil, l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, ok, à quoi ça sert que j'étudie? J'ai la tête à étudier, j'ai pas la tête à étudier. J'étudie. Je me prends, j'étudie. À quoi ça sert? Pendant que j'étais en train d'étudier, ma tête, elle était ailleurs. À quoi ça sert? Comment ça s'étudie?
Chaque lettre de Torah, chaque mot de Torah, c'est un antidote. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir, moi, l'effet que ça va faire, le cachet que je vais avaler? Si j'ai mal à la tête, ça sort, j'aurais plus mal à la tête. Et pourtant, j'y comprends rien à ce cachet. Rien du tout. La Torah, tu comprends rien pour l'instant, tu étudies. Et tu dis qu'à ta neshama, qu'est-ce qu'elle fait? Pour elle, c'est des vitamines. Tu es en train de lui donner des vitamines de manière à ce qu'elle puisse briser la muraille que notre comportement négatif a provoqué. Les termes, ils sont assez clairs dans la Torah. Dieu, il dit, il y a un terme que le Rabbi rapporte souvent à la fin des fêtes de Tishri. On avait le bonheur de pouvoir voir le Rabbi pendant Tishri. Imaginez un peu l'effervescence. Il y a Kafot, Sukkot, les Chidout, les dollars. On ne voulait plus bouger. Même aujourd'hui qu'on ne voit pas, on ne veut pas bouger. Je vous rassure aussi. Mais bon, je ne veux pas comparer non plus les deux dimensions. Ça veut dire qu'on est content de ce qu'il y a aujourd'hui. Mais le Rabbi, toujours, après, quand je alors répéter le verset du prophète qui dit Kacha alay pridatrem. Et dur pour moi votre séparation. On va dire. Et dur pour moi notre séparation. On se sépare. C'est bon, Dieu dit non, moi je ne me sépare pas de vous. C'est vous qui vous séparez de moi. Mais comment je me sépare de toi? Pas en rêve. Ah ouais, pas en rêve. Tu sais comment tu te sépares de moi comme... Chaque fois que l'on accomplit une chose que Dieu interdit, eh ben, on est en train de monter dans le meilleur des cas un rideau transparent, dans le pire des cas un mur de béton comme la muraille de Chine. Donc nous, on monte en vérité une muraille. Après on dit, mais pourquoi mais où tu vas? Pourquoi les chemins ne brillent pas? Pourquoi les chemins ne s'expriment pas? Et parce que tu n'as pas fait attention à ce qui est écrit au chapitre 7. Parce que tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est cachère avec la cache-route la plus belle. Qu'est-ce qu'il y a si j'ai mangé comme ça? Asma. Qu'est-ce qu'il y a si en profitant de ce monde, je ne pensais qu'à moi? C'est permis. Je dis oui, tout à fait. On ne viendra jamais te dire ce que tu as mangé n'est pas cachère. Ce que tu as bu n'est pas cachère. Ce que tu as fait n'est pas cachère. Seulement comprends que chaque fois que tu tires profit pour le profit, comme c'est cachère, c'est des petits rideaux. Tu dis, qu'est-ce qu'il y a? C'est beau un rideau, regarde comme c'est beau un rideau. Oui, c'est très beau un rideau. Surtout quand les vitres sont aussi sales que celle-là, mais il vaut mieux les rideaux. Donc c'est très beau un rideau. Mais imaginons que chaque fois que je mange et que je bois, c'est un rideau, à la fin, c'est plus un rideau. À la fin, c'est épaisseur comme ça, et le soleil rentre. C'est-à-dire que, vous allez me dire, mais alors quoi? Tu t'imagines que nous, quand on va manger psoloubia, ou louchia, ou kaila, ou banatage, tu crois que quoi? Qu'on ne va pas kiffer? On va kiffer. C'est sûr qu'on va kiffer. Kiffe. Alors quoi? Tu me dis non. Que lorsque tu es en train de tirer profit, alors... Il y a un moyen très facile. Il y a un moyen très facile. Je vais vous en donner même deux. Allez, pour le même prix. Là, ce matin, deux pour le même prix. Premièrement, hein, si je vois que j'ai énormément envie, bon, l'eau, c'est autre chose, c'est dit qu'on doit boire. Imaginez que c'est autre chose que l'eau, une boisson que j'aime. Et j'ai envie. Qu'est-ce que je vais lui dire? Chérie, tu vas attendre 2 minutes. 2 minutes après, je prends. Le fait que j'ai dit, tu vas attendre 2 minutes, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon désir propre. J'ai cassé le gueule. Est-ce que je ne vais pas prendre? Je prends 2 minutes. Ça veut dire qu'on donne une priorité à l'âme plutôt qu'au corps et à l'âme divine. On éduque le corps et l'âme divine. On l'éduque. D'ailleurs, vous ne pouvez pas aller contre ça. Encore moins vous, mesdames.
femmes aujourd'hui, elles sont, pas seulement aujourd'hui, mais aujourd'hui encore plus qu'avant, complètement manipulées par telle méthode de régime et une autre régime. On tape, oh, pourquoi le matin, pardon, 10h15, et je comprends pas ça. Moi, j'ai rien dit, moi, j'ai très bien. Donc, on voit très très bien. Maintenant, il y a aussi sur un plan médical qu'il est important d'avoir une discipline nutritionnelle. Ce n'est pas seulement pour faire du 36. Sur le plan médical, c'est important aussi d'avoir un équilibre. Donc, on est du coco. On ne connaît pas. La Torah ne veut pas notre mal. Seulement, elle nous dit comprends. C'est quoi ton véritable bien? Est-ce que c'est la matérialité uniquement, excusez-moi le terme, c'est pas beau, c'est viande, ou toute ta raison d'être dans ce monde qui est tout en élevant. La Torah n'a jamais demandé, bien qu'il y a certains groupes de personnages dans le monde juif, que oui, ils s'enferment dans. La Torah t'a dit, vas-y, sors dans le monde, profite du monde, mais avec quel droit que la Torah a. On va arriver. C'est possible. Oui. On va arriver tout de suite. Je ferai tout petit écoudage du match mais j'arrive à la deuxième solution. Prête? Je sais que vous avez faim, donc je vous fais attendre toutes ces choses, 2 minutes de plus. Non, fin de ce que je veux dire. Donc, je vais attendre. Donc, le Baal Shem Tov un jour est rentré dans les yeshivas. Imaginez les élèves du Baal Shem Tov. Il leur a dit aujourd'hui, le repas n'aura pas lieu comme tous les jours depuis 20 ans, c'est l'exemple que je donne, à midi, il aura lieu à midi et quart. Ok, midi et quart. Il n'aura pas dit aujourd'hui en jeûne. Midi et quart. Et ça, tu viens un quart d'heure de plus, midi et quart, ils ont mangé, bien, le même repas. Et le repas, le Baal Shem Tov est rentré, il a dit, vous n'avez même pas idée de l'élévation de ce repas et de vous-même que vous avez fait, du fait que vous avez décalé d'un quart d'heure ce repas. Vous n'avez pas idée. Vous avez tout simplement appris à votre corps, à votre âme animale, qui est le patron ici. Donc à éduquer votre corps et votre âme animale. Le deuxième moyen, il est encore plus facile. Après avoir, c'est sûr et certain qu'il faut faire les paroles avant et après. Je dis c'est sûr et certain. Ce n'est pas toujours si sûr et certain. Et je parle des grands rabbinim. D'accord? Il va pouvoir manger sans faire une barra avant et après. Arrêtez un peu. C'est marrant parce que je fais encore référence au rabbi, je suis désolé, c'est la référence principale, je ne peux pas dire que c'est une référence. Car il est, pour moi, la vraie. Et donc, chaque fois que le rabbi finit une hitva adout, chaque fois, c'est 99,99. Dans 100% des cas où le rabbi finit la hitva adout, en règle générale, dans la hitva adout, avec le rabbi présent, à part boire un petit gorgée comme ça de vin, il n'y a rien. On ne mange pas, on ne boit pas, il n'y a rien. C'est juste un rabbi. Ceux qui sont astreints de la bénédiction finale se rappellent de faire la bénédiction finale. Le rabbi prend son citron. Donc, 100% des cas. Il n'y a que des rabbins qui sont là. Il y a 99% que des rabbinim qui t'écoutent. À eux, tu vas leur dire, rappelle-toi la bénédiction finale. Et si, déjà, tu dois leur dire, rappelle-toi la bénédiction. Alors, au début, n'oubliez pas la bracha sur le vin. Ça, tu dis pas. Juste la bracha de la fin. Le rabbi vient nous dire, un jour, le rabbi a expliqué cela. Et vous savez pourquoi je rappelle la bénédiction finale? Parce que la bénédiction finale, c'est donné à tout le monde de l'oublier. Et aujourd'hui, encore plus qu'avant. J'ai mangé un petit morceau de gâteau, j'ai bu. Après, téléphone, j'ai oublié la bracha de début. Je n'oublie pas parce que j'ai été Baruch Hashem éduqué, que rien ne rentre dans ma bouche sans bénir le bon Dieu. Et ça, après, il faut apprendre. Ça, il faut apprendre. Après, il faut apprendre.
pour avoir un chiot de Birkat Haneni pour savoir quand on doit refaire et quand on ne doit pas refaire. Si on est dans le même endroit, pas dans le même endroit. Si on n'est pas dans... Ça, il faut faire attention, mais c'est déjà peut-être un peu, quelque part, peut-être un peu moins grave. Mais la bracha qu'on a, la bénédiction finale. En général, moi, j'ai l'habitude aussi, bon, on a repris il n'y a pas longtemps des cours comme ça. Toujours de rappeler, n'oubliez pas la bracha finale. Là, c'est rapide. Parce que n'importe qui peut l'oublier. Quand on est en train de faire la bénédiction avant, la bénédiction après, et que ce que l'on mange, je n'ai même pas besoin de le dire ici, est cachère comme la Torah elle veut, alors, mais moi, en vérité, je vais manger. Et après, je vais essayer peut-être de répéter une phrase de Torah. Une phrase, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Non, après, c'est-à-dire que je vais utiliser en vérité cette nourriture pour obtenir de la force pour étudier. Vous savez que le Talmud préconise, dans le cas où quelqu'un n'a ni les capacités intellectuelles, ni le temps, ni les forces, ni peu importe quoi d'étudier, on le dit dans le schéma qu'il faut étudier matin et soir. Vous allez me dire, oui, mais les femmes, on n'a pas le même programme. C'est vrai que les femmes n'ont pas les mêmes obligations que les hommes. C'est vrai. Mais elles ont quand même l'obligation d'étudier les lois qui leur concernent déjà, les lois de cacheroute, de pureté familiale, de la crainte de Dieu, de l'amour de Dieu. Ça n'existe pas une femme qui dit, mais non, moi j'ai rien besoin de rien. On n'a rien besoin de rien. C'est une femme juive. Tu dois savoir comment aimer Dieu, comment craindre Dieu, comment ça se dit, comment ça va. Donc, il n'y a qu'une femme a des priorités. C'est-à-dire qu'elle doit d'abord et avant tout penser à son foyer. Comme ça, la Torah le veut. Son fils, ses enfants, ils ont une priorité. Pour ça que la Torah n'a pas imposé. Les mitzvot positives qui sont limitées et liées avec le temps, elle ne les a pas imposées aux femmes. Pourquoi une femme, surtout quand elle est mariée, comme au Hachem, elle a une famille, sa priorité, ça doit être sa famille. C'est sa priorité. Et donc, la Torah, alors comment je fais? Ma priorité, c'est ma famille. Moi, je n'ai pas d'obligation d'étudier. Déjà, je ne peux pas venir ici tous les mardis matins, qu'est-ce que c'est chez moi? Et comment je fais? Je suis en train de manger un repas. Pour moi, ça a une remplie. La Gemara dit que celui qui ne peut, même l'homme qui ne peut pas étudier, alors au moins qu'il se quitte du schéma le matin et du schéma le soir. Ça s'appelle l'étude. Le schéma. Donc, si une personne, elle voit que le côté gauche prend le dessus sur le côté droit, ok, on est des êtres humains. On n'est pas, j'ai dit on, je n'ai pas dit vous. On n'est pas du tout au niveau des chassidim, du Baal Shem Tov ou du Admor Zaken, qui pour eux, vous savez, dans la yeshiva de plus de moi, il y avait là-bas un grand shpia, lui, tout son cheval de bataille, c'était justement c'est quelqu'un qui a fait la première yeshiva comme Rabbi Meir Bussi, donc c'est un travail d'une autre dimension. Et quand même, quand il enseignait aux élèves, tout son travail était travaillez-vous, pas briser le corps avec des mortifications. Mais il y avait un clash chez Trassidim Biad Moazaket. Ce qui est interdit, on n'en parle pas. Ce qui est permis, il est en trop, on n'en veut pas. Je vais dire, mais nous, on n'est pas à ce niveau-là, quel rapport maintenant? On arrête de se battre tous les jours pour ne pas faire d'inférence. Toi, tu dis ne kiffe pas la ptaïla, mais ça ne peut pas exister, c'est pareil. Ça n'existe pas. On n'est pas à ce niveau, alors qu'est-ce que tu nous casses la tête? Tu me prends le chapitre 7 du Tania, le chapitre 8, tu es en train de nous passer. On n'est pas à ce niveau. Oui, on n'est pas à ce niveau. Mais on a un moyen de réparer et de tendre vers ce niveau. Soit en faisant attendre un petit peu, j'ai pris 10 minutes, ça n'a pas besoin, même 2 minutes. Si on sent vraiment que. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas un animal, un carin. Va attendre 2 minutes. Soit encore une fois, si je vois que je n'ai pas attendu 2 minutes, pour moi, je peux faire les deux, et là, 2 minutes. Et puis après, on peut manger. Je dirais pas sur le temps. Je dis, voilà, mon Dieu, cette nourriture, c'était un grand kiff. Et voilà, je l'ai utilisé pour te servir. J'ai dit un passage de Torah. Là, j'ai dit un période de Télim. Je répétais un chapitre de Télim. En même temps, j'ai pensé à ceux qui ont besoin d'être guéris. En même temps, j'ai pensé à ceux qui ont besoin
Ça me coûte quelque chose. Même si un péritélim peut-être c'est long. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, on prend son nom de Dieu. Ça prend 3 secondes. Je suis content. Oui. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est paradoxal. Non. Je ne frustre pas, je répète, je l'éduque. Je ne le frustre pas. Je ne lui interdis rien. Rien. Oui. Oui. Non, on est en train de lui expliquer, je m'excuse, on est en train de lui expliquer tout simplement quelle est ton intention pour manger. Est-ce que, comme on est en train de dire que, vous savez, je vais raconter une histoire. Il y a un jour, un homme est allé voir un des rabbis. Il a dit, franchement, je n'arrive pas à voir la différence entre toi et moi. Bon, je pense plus que oser, mais bon. Alors, il y a notre ami Gilbert Habib qui lançait une blague, qui disait, mais je ne comprends pas, franchement, vous êtes en train de parler. Il disait ça pour rigoler. Le rabbi. Il dit, mais franchement, entre lui et moi, il n'y a qu'une petite différence. Alors, tout le monde rigolait. Il dit, pourquoi les chefs expliquent pas? Il regarde. Ce que lui, il ne sait pas, moi, je ne sais pas. Ce que moi, je sais, lui, il sait. Et cette différence, c'est quelque chose que lui, il sait que moi, je ne sais pas. Bon, c'est une façon de blaguer. Mais là, c'est un bonhomme qui va voir un ami et qui lui dit, il n'y a pas de différence entre toi et moi. Alors, il m'a fait penser à l'idée des explorateurs. Mais dès qu'on est venu leur dire, car il est l'action, ils ont dit stop. Quand il arrive, il dit, écoute, puisque l'essentiel, c'est l'action, dans l'action, il n'y a aucune différence entre toi et moi. Ça paraît très logique. On met les tefilines de la même manière que Moshe Rabbeinu met les tefilines. À l'intention. Et c'est ça que le rabbi lui a répondu. Il lui a dit, dis-moi, quand tu sors dans ton jardin et que tu vois une pomme rouge, tu fais quoi? Dis-moi, je sors dans le jardin et que je vois cette belle pomme. Waouh! Je saute dessus et je la mange. Tu fais la bracha? Bien sûr, je suis un religieux. Et il a dit, et pourquoi tu fais la bracha? Je fais la bracha parce que je mangeais la pomme. Comme je veux manger la pomme, regardez, vous allez voir que la direction est la même, mais regardez comment l'intention peut aller d'un extrême à l'autre. Et comme je veux manger la pomme, et que je ne peux pas manger la pomme sans faire une bracha, donc je fais la bracha. Mon but, c'est de manger la pomme, pas de faire la bracha. Mais dis-moi, quand je sors dans mon jardin et que je vois la pomme rouge, je lève les yeux vers Dieu et je dis, mais Ribbono sur là, mon Dieu, comment tu es bon d'avoir créé des fruits de l'arbre. Mais comme je ne peux pas prononcer le nom de Dieu sans consommer la pomme, donc je consomme la pomme, pour pouvoir ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. Ils ont fait les deux la même chose. Non, il veut faire une bracha. Il dit, je ne peux pas dire ça sans manger la pomme. C'est pas grave, là. Alors, il ne peut pas faire la bracha. Et donc, il a dit, regarde la différence. En fait, toi, tu pries pour manger. Moi, je mange pour prier. Non, pardon, l'inverse. Toi, tu manges pour prier. Non, c'est bien, j'avais bien dit. C'était bon au début. Toi, en vérité, ta kavana, tu pries pour manger. Moi, je mange pour prier. Si j'aurais pu dire la bracha sans consommer le fruit, je l'aurais fait. Toi, non. Donc, ils ont fait le même acte. Et l'intention est totalement différente. Voilà pour l'instant pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on a même dépassé de quelques minutes. תודה רבה. בשורות טובות. Question. On n'a pas le droit aux questions.